Nous sommes sur le M, le podcast de multimédia.info. Jacques Monnier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce jour toujours un peu spécial où on dévoile la programmation du Paléo Festival. C'est la 46e édition et c'est toujours une sorte de question récurrente. Après 46 éditions, vous arrivez toujours à nous surprendre. J'espère, ça fait partie de notre job. On doit rester, après autant d'années, toujours curieux, s'intéresser à ce qui se fait aux nouvelles musiques, aux nouvelles tendances. On doit faire évoluer le festival pour toucher un public plus jeune aussi, pour renouveler notre public. On ne doit pas être dans la nostalgie et programmer ce qu'on écoutait quand on a démarré en 1976. On a quelques artistes comme cette année Maxime Le Forestier qui est une légende de la chanson. Mais pour nous ce qui est important c'est de programmer des artistes du moment, de hip-hop, d'électro, de rock. Et c'est ce qui va assurer la pérennité du festival pendant longtemps encore. Oui, alors on va revenir à peu près sur ces différents artistes qui vont monter sur scène cet été. On va aussi parler du Brésil parce que c'est une programmation vraiment particulière pour le Village du Monde. Mais de manière générale, on voit l'essor du rap, l'essor des musiques électroniques, la diversité et aussi dans l'air du temps aujourd'hui musicalement. Alors c'est quelque chose que l'on a toujours défendu, c'est de casser un petit peu les chapelles. C'est vrai qu'il y a des festivals de rock, des festivals d'électro, des festivals de hip-hop, et nous on est un peu tout ça en même temps. On aime bien brasser, mélanger les styles de musique et mélanger les publics aussi. Et cette formule assez particulière, elle fonctionne assez bien. On peut avoir le même soir un artiste de chanson et un artiste de hip-hop, donc ça s'adresse pratiquement à toute la famille. On peut venir en famille à Paléo. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'adulte qui vient voir un chanteur français va peut-être aller tendre une oreille du côté d'un concert de hip-hop, ce que son fils ou sa fille écoute, et puis se faire une idée. Cette personne n'aura jamais acheté un billet pour aller voir un concert de hip-hop ou d'électro, mais là, comme les scènes sont ouvertes, on peut passer d'une scène à l'autre sans problème. Ça permet aussi d'être curieux, et ça permet aussi peut-être un jeune spectateur qui est venu écouter du hip-hop d'aller tendre une oreille du côté de rock, de chansons, et puis d'ouvrir un petit peu son univers musical. La diversité qui est aussi dans l'air du temps, on en parle aussi grâce au Village du Monde. Cette année, c'est dédié au Brésil. La musique brésilienne, parlons de ça, c'est quelque chose d'assez particulier parce que elle puise ses racines dans d'autres styles musicaux. Je pense à Quincy Jones qui avait repris la bossa nova, qui est en fait un enfant du jazz américain, ou l'afropop brasileiro qui reprend un peu des racines africaines. La musique brésilienne, c'est aussi une façon de faire de la musique, mais en reprenant à soi toutes les autres influences qui peuvent exister sur la scène musicale. C'est aussi une bonne représentation là aussi de la diversité musicale qu'il peut y avoir. Bon, le Brésil, c'est un melting pot de races et de musique, des musiques effectivement qui viennent d'Afrique, qui viennent des États-Unis, d'Europe. Tout ça a été brassé et les Brésiliens sont très attachés à leur musique. J'y suis allé au mois de janvier pour voir des artistes dans des festivals. Et les Brésiliens écoutent beaucoup de leur musique. Ils écoutent un peu de pop international, mais ils sont très attachés à leur musique, et ce qui leur permet peut-être de tenir, parce que le Brésil, c'est un pays, c'est difficile au niveau politique, au niveau social. C'est un pays continent qui connaît pas mal de difficultés, et on sent que la musique les libère, leur permet de faire la fête, de se retrouver. Et puis elle reste très variée et elle évolue aussi. On aura quelques groupes qui vont représenter la tradition brésilienne, des groupes de musique traditionnelle, mais 2 ou 3, on s'est plutôt attaché à amener des artistes, des nouvelles générations qui font la musique actuelle au Brésil. Et c'est pas la musique carte postale qu'on souhaite amener, mais montrer ce qui se fait maintenant par les jeunes brésiliens. C'est ce qui nous intéresse. Ouais. Il y a la musique de Gilberto Gil qu'on connaît, qui est une de ses références traditionnelles de la musique brésilienne. Et puis de ce qu'on a pu avoir, l'aperçu qu'on a pu avoir aujourd'hui, cette nouvelle génération qui verse aussi dans le rap, dans le hip-hop, parfois peut-être même dans l'électro. C'est assez représentatif. Quand vous êtes allé au Brésil, vous avez visé ces artistes-là, ou est-ce que vous êtes laissé porter par ce qui était présent sur place? Alors, la formule du Village du Monde, chaque année on change de région, et chaque année on a un petit peu la même approche, c'est de ne pas faire un festival d'ethnomusicologie, mais un festival de musique actuelle
Alors parfois les gens peuvent être surpris parce qu'il y a des clichés. La musique brésilienne c'est la samba du carnaval Ouais. de Rio pour beaucoup, alors que c'est beaucoup d'autres choses. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est d'amener d'autres aspects et de casser un petit peu les codes, ce que les gens ont en tête, pour montrer ce que les jeunes ont envie de faire comme musique maintenant. Mhm. Ce sont des artistes que vous avez aussi vus sur d'autres scènes européennes. Je ne sais plus quel artiste vous avez vu par exemple au Portugal, qui est brésilienne. Et je ne sais pas si par exemple cette même artiste vous l'aviez vu au Brésil ou si c'est une découverte que vous faites aussi sur d'autres continents, dans d'autres pays. Alors quand on programme un festival, l'objectif c'est de voir un maximum d'artistes. Donc les artistes on les voit sur place, on va chaque année dans le pays invité, mais on va aussi dans dans des festivals spécialisés. Mhm. En l'occurrence c'est un festival qui s'appelle le WAMEX qui a eu lieu à Lisbonne, et c'est là que j'ai vu plusieurs artistes qui joueront cet été. Et c'est important pour nous de voir les artistes sur scène. On peut écouter des disques, on peut regarder des vidéos, Mhm. mais le meilleur moyen de juger et de choisir, forcément de manière subjective, c'est de les voir sur scène, parce que c'est vraiment ce qu'ils vont présenter chez nous. Donc ça fait partie de notre job de voir des centaines de concerts par année et d'amener ceux qui nous touchent le plus. Et ces artistes-là, qui donc peut-être viennent du Brésil ou qui viennent, qui font déjà des tournées, on pourrait les revoir dans d'autres éditions du Paléo, sur d'autres scènes. Par exemple, on voit il y a beaucoup de découvertes. Ceux que vous découvrez aussi au Brésil pourraient éventuellement aussi gagner en notoriété, les revoir peut-être plus tard sur une scène du Paléo. Ça existe ce genre de reclassement Oui, ça peut de arriver certaines musiques. si un artiste vient, se fait découvrir chez nous et puis que sa carrière explose et qu'on sent qu'il y a une envie de l'artiste revenir et puis du public de le revoir, oui, on est prêt à suivre les artistes. C'est ce qui fait aussi une des particularités de notre festival, c'est qu'on a beaucoup d'artistes, de nouveaux artistes. Cette année, il y a 80% de groupes qui viennent pour la première fois. Ouais. Et puis on espère que certains d'entre eux qui jouent cette année sur une petite scène devant 2000 personnes reviennent dans 1 an, 2 ans, 3 ans devant 20 000 personnes, et peut-être dans 3-4 ans sur la grande scène devant 35 000 ou 40 000 personnes. C'est le cas de Jane qui a commencé comme Ouais. une découverte Ouais. en 2016 et qui revient là en tête d'affiche avec une musique pop teintée de musique africaine. Donc voilà, on aime bien ça. Big Flo et Oli qui viennent aussi en star cette année, ils ont démarré il y a 6 ou 7 ans sur une toute petite scène chez nous, et c'est aussi c'est une belle satisfaction de pouvoir suivre les artistes dans leur carrière, et si leur carrière explose, de pouvoir leur proposer des lieux de plus en plus grands et puis de contribuer à leur succès. Il y a de la découverte, il y a de la musique actuelle. Je prends par exemple deux groupes qui ont été assez phares ici dans cette présentation, Indochine et Louise Attaque. Eux, on peut dire, c'est des habitués du Paléo, ils sont déjà en tout cas venus plusieurs fois. Dont on a l'impression qu'ils sont en fin de carrière, mais en fait ils reviennent toujours avec un album en force ou avec une actualité musicale très forte en ce moment. C'est une évidence de les avoir au festival. Presque, parce qu'on sait qu'un groupe comme Indochine, c'est un des groupes les plus demandés quand on fait des sondages auprès du public. Et ce groupe est étonnant parce que ce groupe a 40 ans de carrière et ils sont plus forts que jamais. Ils ont fait l'année passée une tournée dans les stades de France. Il y a très peu de groupes français qui peuvent jouer dans des stades. Et ils ont attiré plus de 100 000 personnes au Stade de France à Paris. Ils ont battu le record parce qu'il y avait une scène centrale. Donc les spectateurs pouvaient s'installer sur tout le pourtour du stade. Et là, ils reviennent et on sait que ce sera un des points forts du festival, même s'ils reviennent pour la 5e fois, si je ne me trompe pas. Bah écoutez Jacques Monnier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est avec ces précisions de la programmation du Paléo Festival qu'on retrouve d'ailleurs sur le site du Paléo cette année. Merci beaucoup à vous, une bonne journée. Merci à vous, bonne journée.